journée gouvernement. Pays nous a recevoir jour mardi qui 23 avril 2013, rivé jour vendredi qui 26 avril 2013, un événement diplomatique et politique qui pas jamais arrivé dans l'histoire. C'est 5e sommet pays qui dans AEC. AECA veut dire Association État Caraïbes. L'organisation ça a été formée en 1994 dans la ville Carthagène dans le pays Colombie. Côté que le pays Caraïbes ont été réunis et ont décidé de former une association pour être capable de mettre tête ensemble, pour goumer, pour faire commerce ensemble, pour être capable de présenter un nouveau visage pour Caraïbes. L'objectif de l'organisation c'est faire que tout pays qui a baigné dans la mer Caraïbes, pays que la mer Caraïbes c'est frontière, pays ça yo uni yo vini jam pour être capable de présenter un bloc, une force pour faire commerce, un bloc pour être capable de faire tourisme, un bloc pour être capable de mettre tête ensemble pour combattre des désastres. Comme vous connaissez, pays Caraïbes, c'est des pays qui sont susceptibles pour cyclone frapper ou bien pour tremblement de terre frapper. Un bloc tout pour être capable de comment améliorer le transport entre pays. 4 bagages que nous sommes là, c'est sous yo que 5e sommet pays qui a vivre dans Caraïbes là, qui dans la mer Caraïbes là, 5e sommet ça qui a fait dans Port-au-Prince, c'est sous lui que sommet ça pral chita. Ça que vous devez connaître, AECA qui c'est Association État Caraïbes, gagné 25 pays là-dedans. Il y a 6 États, 6 autres pays qui sont associés avec elle. Il y a 20 autres pays qui sont comme observateur captain pour que AECA accepte comme pays membre. Pour qui ça, je nous ai expliqué tout à l'heure, eh bien, là où former un bloc de 25 pays qui sont capables de parler dans une seule voix, ou c'est une grosse force. C'est chancelier haïtien, son excellence Pierre-Richard Casimir, qui te recevoir délégué qui commence ce travail sommet journée jeudi dans Caribbean Convention Center. Au nom du président de la République, son excellence M. Michel Joseph Antéli, du Premier ministre M. Laurent Lamotte, du gouvernement et du peuple haïtien, je suis fort heureux de vous accueillir en Haïti dans le cadre du 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à Port-au-Prince. Je formule pour vous et pour vos délégations le vœu que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions de confort et de travail. Nous serons constamment disponibles pour vous être utiles et agréables afin que, au terme du sommet, vous éprouvez le besoin de prolonger votre visite sur cette terre chaude, vibrante et hospitalière qui vous rappelle à bien des égards vos contrées respectives. Je voudrais, mesdames, messieurs, vous renouveler la profonde satisfaction et la grande fierté de la République d'Haïti d'être le siège du 5e sommet de notre association, après ceux tenus à Port d'Espagne en 1995, à Santo Domingo en 1999, à l'île de Margarita en 2001 et à Panama en 2005, 8 ans après notre dernière rencontre de haut niveau. Il nous a paru de notre plus grand intérêt de relancer les travaux de notre association dans le sens de la refondation de ses structures de fonctionnement et du renforcement de la coopération régionale, du processus d'intégration en cours à différents niveaux qui sont, somme toute, les objectifs majeurs de la l'AEC. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, toute institution, tout comme toute organisation, a besoin à un certain moment de son existence de se ressourcer, d'amplifier son action, d'adapter son mode de fonctionnement à une réalité sans cesse mouvante et en perpétuelle évolution. La création de l'AEC il y a 19 ans a certes tenu compte de ces paramètres. À cet égard, l'occasion nous est offerte à ce 5e sommet d'adapter la vision fondatrice de la Grande Caraïbe dans le sens de la consultation, du dialogue et de la concertation entre tous nos États et entre tous nos peuples. D'ailleurs, les principaux thèmes qui feront l'objet de nos discussions et nos échanges durant ces 4 jours sont fort justement significatifs.
qu'il me suffise de rappeler, parmi d'autres, le tourisme durable, le transport aérien et maritime à l'intérieur de la région, dans l'objectif d'unir la Grande Caraïbe par air et par mer, le développement du commerce et de l'investissement, la réduction des risques et des effets des désastres qui, à des degrés divers, affectent dramatiquement et de manière récurrente nos pays. Je demeure persuadé que de nos débats sortiront des résolutions et décisions qui seront consignées dans la déclaration finale et le plan d'action stratégique de notre association pour les 5 années à venir. Mesdames, Messieurs, l'association des États de la Caraïbe, forte de ses 25 membres, des membres associés, des pays et territoires de la Grande Caraïbe, est un marché économique et commercial de près d'1,25 million de personnes. Le produit intérieur brut de la région est estimé à 500 milliards de dollars et ses échanges commerciaux à 180 milliards de dollars. À ce compte, notre région s'insère progressivement et de manière significative dans l'économie mondiale globalisée. Les stratégies qui sont les nôtres sont on ne peut plus pertinentes à l'heure actuelle. La convergence des politiques commerciales de nos membres, la promotion de nouvelles initiatives destinées à augmenter le volume de nos échanges commerciaux, le renforcement du partenariat public-privé. Mais par-dessus tout, les enjeux et les défis de la Grande Caraïbe sont multiples. Qu'il me suffise de rappeler les risques majeurs qui sont le lot commun de notre région et au-delà. Je veux parler des aléas climatiques, des catastrophes naturelles qui annihilent les efforts consentis par des millions d'hommes et de femmes pour construire le présent et édifier l'avenir. Les inondations, les tremblements de terre, les cyclones et les tempêtes tropicales affectent de manière tragique nos territoires et nos populations. La République d'Haïti porte encore les stigmates de ces phénomènes récurrents et tous nos pays sont menacés par ces catastrophes. Il est heureux que notre association se fixe comme objectif, entre autres, de définir des mécanismes et des mesures à adopter de manière collective en vue de faire face à ces fléaux destructeurs d'infrastructures, de vie et de biens. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, je terminerai mon propos de ce matin en vous disant ma foi et celle de la République d'Haïti dans le devenir de l'Association des États de la Caraïbe. Quoique divers par la langue, la culture, les traditions, le niveau de développement et en termes de dotation et de ressources naturelles, nous avons en partage une communauté de destin en plus d'avoir en commun une façade caribéenne. Les secteurs prioritaires et structurants qui nous lient, tels que le commerce, le transport, le tourisme durable, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, contribuent à renforcer nos rapports dans la défense des intérêts qui nous sont propres. Puisse ce 5e sommet constituer un nouveau départ dans la mise en œuvre de nos politiques et nos objectifs au plus grand bénéfice de tous les États membres, de nos populations et de notre région. Je vous remercie. C'est plus passé 30 pays qui voyaient délégués dans le 5e sommet Association État Caraïbes. Pays nous a gagné pour recevoir aux environs de 15 chefs d'État avec le gouvernement vendredi qui a venu là. Alors, le gouvernement Mateli Lamotte là mettait toute structure sous pied pour que le sommet soit capable de bien passer.
Derrière là, il y a un centre pour déléguer, pour être capable de venir travailler. Il y a un centre qui a la fine pointe de la technologie. Délégué, ils joignent machine, ils joignent computer, ils joignent internet et toute accommodation qui est disponible pour être capable de faire travail. Soit pour être capable de produire des documents, pour aller discuter sur table de conférence pour pays, soit tout pour contacter famille si toutefois ils gagnent pour bailler nouvelles pour être capable de dire comment ils y. Alors ces dispositions ça que le gouvernement là à travers le ministère des Affaires étrangères mettait en place pour réussir sommet ça. Au niveau sécurité, au niveau de sécurité à la fine pointe de la technologie. Tout délégué, tout le monde qui gagne pour gagner accès à site sommet, gagne pour posséder un badge d'accès qui lui-même gagne une bande magnétique sous lui et là où passer le lecteur magnétique là, il gagne pour le bail information sur vous. C'est comme ça que journée aujourd'hui, nous travaillons pour que nous soyons capables de sécuriser site 5e sommet AECA côté que le président pays, son excellence Michel Joseph Martelly, va recevoir Jean-Claude Abdoulia aux environs de 15 chefs d'État et gouvernement vendredi qui va venir là. Et chef d'État et gouvernement ça yo, là yo vini, yo pral gagner pour yo capable parler ensemble sous table de conférence là. Mais surtout, y a gagné pour yo faire des tête à tête. Pays association État Caraïbes, yo gagné pour chita dans grande salle de conférence Caribéa, Jean Sotwell tout à l'heure là, pour yo capable mettre sous table là problème que y a confronté et qui gens yo même en tant que pays que la mer Caraïbes là ses frontières yo pral ouais pour yo capable résoudre li. Et yo gagné pour yo parler de 4 éléments que nous parlé tout à l'heure qui c'est tourisme, commerce, transport avec des as. Comme nous connaissons pas capable de gagner développement sans transport, sans contact pep avec pep, pas capable tout pour pays Caraïbes gagner gros développement tout sans tourisme parce que la majorité de pays Caraïbes plus gros moyen de subsistance c'est tourisme. Yo gen pour parler pour ouais qui gens yo capable coopérer dans domaine ça. Mais cause yo pral parler a pas seulement rete bon table conférence là. Y a gagné pour yo parler pays ak pays, délégué ak délégué dans une série de petits salles tant que côté nous là, ça yo relé salle bilatérale. Président pays nous son excellence Michel Joseph Martelly l'a gagné pour lui réaliser des rencontres bilatérales tout avec des pays pour lui ouais qui gens qui moyen l'a capable améliorer relation pays d'Haïti avec voisins liés. Sommet ça tout en pile l'autre structure te mettez en place pour qu'elle capable bien passer. Pas oublier l'organe étranger qui vient la caillou, si tout chef d'État, yo toujours marché avec journalistes. Gouvernement Martelly Lamotte là mettait toute structure en place. Jean-Claude Abdoulia à travers le ministère Affaires étrangères dans la section communication pour que journalistes qui prennent accompagner délégation officielle pour information, il y a des pays qui viennent avec près de 40 journalistes officiellement. Donc, il faut nous capables de jouer un côté pour nous accueillir. Bon genre structure mettez en place pour recevoir, invitez-nous. Cinquième sommet association État Caraïbes qui a fait dans Port-au-Prince semaine ça 23 avril pour arriver 26 avril 2013 a gagné la dernière Jean-Claude Abdoulia près de une trentaine de pays qui voyaient délégation. Jean-Claude Abdoulia tout à l'heure il y a une grosse structure qui mettait en place pour capable recevoir délégation ça qui ont même marché avec journalistes. Côté nous là, nous avons un centre de presse qui le Caribbean Center qui mettait en place pour recevoir journalistes. Journée jeudi là, gouvernement Martelly Lamotte là, mettez toute énergie, mettez tout courage et surtout mettre moyen l'État haïtien gagner pour capable prouver le monde entier que est capable de recevoir moun la caille. Journalistes a gagné une salle de presse qui à la fine pointe de la technologie, ordinateur qui ont même branché sur internet, depuis gros compagnies internet en dedans pays, il y a Digicel avec Natcom connecté sans ça sous Wi-Fi côté que en dedans la cour, on est capable de connecter sur le monde. Première journée sommet à fini, c'est chancelier haïtien son excellence Pierre-Richard Casimir qui a fait résumer à vous. Nous avons réalisé matin, nous avons procédé à l'ouverture solennelle 6e réunion extraordinaire Conseil des ministres de ensemble de pays qui formaient l'Association des États de la Caraïbe.
eu plusieurs interventions, j'ai eu l'opportunité de lancer le discours d'ouverture là, le secrétaire général là, c'est Bayrou Marcli, et il a saisi l'occasion pour le remercier Haïti de la qualité de l'accueil et de la qualité de préparation sommaire qui jusqu'à présent a déroulé de manière merveilleuse à la satisfaction de tous les délégués et tous les participants dans ce sommet. Et tout de suite après, nous avons un président du Conseil des ministres de l'AEC, en la personne du représentant du Mexique, qui était intervenu dans le même sens. Et après, nous sommes passés à des discussions proprement dites. Côté différents représentants pays, nous avons eu l'occasion pour travailler sur un document qui était préalablement à circuler à l'intérieur de différents pays membres. Et chaque délégué et chaque représentant a eu l'opportunité de faire des remarques sur des sujets sur lesquels je pensais que je avais une opinion. Et il y a un point fondamental, je vais signaler, c'est une question purement de forme, puisque déclaration est intitulée Déclaration d'Haïti, mais habituellement, puisque le sommet a tenu Pétionville, qui sont villes en Haïti, il a décidé de renommer déclaration au lieu de déclaration d'Haïti, mais déclaration de Pétionville, et ceci a été adopté à l'unanimité des participants. Il y a un point fondamental pour nous souligner, c'est l'esprit de consensus qui était dominé pendant tout déroulement de travaux. Il y a à peu près 37 points sur lesquels différents pays membres ont été prononcés. Et pendant la journée, rapidement, différentes délégations, dans l'esprit de consensus, ils ont mis d'accord sur l'ensemble des points. Ils ont fait des remarques vraiment légères, de style, de forme, que le secrétariat général AEC a rien pour corriger, mais dans l'ensemble, le travail préalable a été bien fait et c'est ce qui a permis d'avancer rapidement vers l'adoption éventuelle de l'ensemble de points qui fait l'objet de déclaration d'Haïti. Et il y a un point fondamental pour me signaler et par rapport à la délégation haïtienne qui a participé dans le débat, c'est que Haïti a appuyé fortement l'intégration effective des départements français des Amériques au sein de l'AEC. Nous gagnons une délégation qui sortit Martinique, nous avons profité d'appuyer Guadeloupe pour que nous intégrions de manière effective l'AEC et sur ce, nous avons un entier support de la République d'Haïti en cette matière. Donc, dans le moment où on parle avec nous, on a dit que la réunion a été un succès par rapport à ça nous avons espéré et nous souhaitons que demain, nous allons continuer à avancer sur l'ensemble des points sur lesquels nous avons discuté. Le ministre des Affaires étrangères, tant que nous connaissons, un jour avant le sommet proprement dit, a bien pour valider ensemble de décisions que délégués, que représentants au cadre prend pour que le chef d'État, à la fin de l'exercice, valider et signer déclaration d'Haïti. Donc pour l'instant, je m'arrête là et me remercier et féliciter tout le monde qui contribuait à succès premier jour et nous espérer que nous continuons le travail pour faire de ce message un véritable succès. Recevoir 5e sommet Association État Caraïbes la CAINOU, ce n'est pas un petit événement. C'est un gros événement politique et diplomatique que le gouvernement Martelly Lamotte a travaillé
depuis longtemps pour être capable de mener en dedans le pays d'Haïti. Nous avons songé que le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, c'est le jour que il a pris investiture le 14 mai 2011, il a demandé secrétaire général AECA pour qui ça que 5e sommet ça pas de café la caille nous. Depuis lors ça, son Excellence Premier ministre pays Laurent Salvador Lamotte, l'unité ministre Affaires étrangères, a multiplié des marches, il a multiplié voyages, contacts que il gagné dans mi-temps Caraïbes avec Amérique latine pour être capable de rebailler pays noir image que il a gagné dans le temps. Ça fait que journée aujourd'hui, voisins près nous, voisins loin nous, ils ont commencé où Haïti a un logé et tout décidé vin chita la caille nous pour être capable de parler de problèmes que région Caraïbes a confronté. Je ne dis à nous-mêmes qui c'est moun que le gouvernement a travaillé pour que nous visage à travers le monde gagne l'autre caractéristique, gagne l'autre valeur, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité premièrement par rapport à sommet ça qui a fait là, il y a un pile délégué qui n'a Port-au-Prince, qui n'a Pétionville. Je nous toujours dit là, moun sa yo, les nous croiser yo, montrer yo hospitalité peuple haïtien, montrer yo vrai que le pays d'Haïti a changé, montrer yo vrai que y a l'autre courant, l'autre idéologie qui a passé en deux pays. Et puis tout, nous avons une responsabilité politique par rapport à sommet ça. Pour qui ça? C'est parce que après sommet ça, après gagner des retombées. Les retombées politiques que le gouvernement Lamotte a pris le travail pour que soient capable de transformer en action réelle souterraine. Ça qui fait nous dire ça, c'est parce que la déclaration qui peut sortir, il peut sortir sur plusieurs points. Il peut sortir sur commerce, tourisme, transport, désastre. Pays ça yo, pral vle mettre tête ensemble avec nous pour nous capables de travailler ensemble pour nous jouer une solution à problème ça yo. Je dis nous-mêmes, j'en ai dit, nous avons une responsabilité pour nous marcher avec les gens qui travaillent pour nous. Nous saluons les techniciens, Jackson Desimon, c'est la première journée sommet AEC dans le pays d'Haïti. C'était journée gouvernement.